Bonjour, comment réaliser une capsule vidéo? Je vais commencer par des conseils sur la conception afin d'optimiser la capsule pour la rendre attrayante auprès des élèves. Il y a évidemment des écueils à éviter. Dans une deuxième vidéo, je traiterai plus particulièrement de l'aspect technique, les logiciels à utiliser et l'enregistrement. Les conseils que je donne ne sont pas exhaustifs et vous permettront, je l'espère, de vous rendre efficace et productif. C'est parti! Il est important de définir le type de capsule que l'on souhaite réaliser. Cela déterminera à la fois le contenu et les logiciels à utiliser. On peut classer les capsules vidéo en trois grandes catégories. Les captures d'écran, enregistrer son écran pour faire une démonstration, un tutoriel par exemple sur un logiciel. Des capsules méthodologiques pour donner des bases, une procédure, par exemple expliquer la démarche scientifique ou comment effectuer une recherche. Des vidéos de contenu pour donner des notions de cours, des biographies, etc. La première étape de la conception d'une capsule est la formulation du sujet et de l'objectif. Il est important de cibler l'objectif à atteindre. Dès le début de la vidéo, on va annoncer le sujet et l'objectif. Celui-ci peut varier selon l'utilisation de la capsule, soit en pré-séquentiel, par exemple dans le cadre d'une classe inversée, soit en classe, dans le cadre de la construction des savoirs, soit en distanciel, pour des révisions par exemple. Une règle importante à retenir, une capsule égale une idée, notion à développer. Scénariser le contenu. Trop souvent ignoré, l'étape de création d'un storyboard est importante. Cela permet de filmer certaines séquences sans forcément suivre l'ordre chronologique de l'enchaînement. Filmer une expérience par exemple. Le temps passé à la planification sera regagné lors du montage et permet de bien rester dans la cible, tout en élaguant des informations qui ne contribuent pas aux objectifs d'apprentissage. Une musique trop présente, trop d'illustrations, trop de texte. Cette segmentation de l'information permet aux élèves de prendre connaissance de petites portions d'informations à la fois. C'est aussi une manière de bien prévoir les illustrations et animations de la vidéo. La mémoire sensorielle est ainsi sollicitée pour permettre à la mémoire de travail à court terme de fonctionner en choisissant les informations essentielles et être ainsi récupérée par la mémoire à long terme. L'attention doit être portée sur la charge cognitive. Rédiger son texte permet une meilleure maîtrise du contenu. Cela permet également d'éviter les interjections marquant des hésitations, comme le « e », ce qui peut déconcentrer l'auditeur ou montrer une mauvaise maîtrise de l'auteur sur le sujet. Rédiger son texte permet également d'élaguer les informations inutiles aux objectifs d'apprentissage. Un conseil, entraînez-vous oralement avant l'enregistrement pour éviter les bafouillages. La dernière étape est l'enregistrement et le montage. Je développerai ce point dans une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, inutile d'avoir un studio d'enregistrement dernier cri. Un ordinateur et des logiciels open source le plus souvent suffisent. Je terminerai par quelques conseils supplémentaires. Utiliser sa voix, pas de voix de synthèse, en restant naturel. Se filmer permet d'éviter le côté impersonnel de la vidéo. Et la durée maximale d'une vidéo ne doit pas excéder 6 minutes. Merci de votre attention.